Mathias vit à Paris. Il est en train de créer son entreprise en ligne, mais pour cela, il a besoin de matériel informatique de qualité. Donc voilà, mon équipe et moi, depuis 2 ans maintenant, nous travaillons à l'élaboration d'une plateforme Internet, grâce à laquelle nous allons faciliter l'accès aux artistes et permettre à tout un chacun d'entrer en contact avec un artiste. Pour le lancement du site, Mathias a besoin de matériel informatique professionnel, mais il a un budget serré. Alors, voici mon ordinateur actuel. Moi, j'ai besoin d'avoir en permanence une quinzaine d'onglets ouverts et je me rends compte qu'au bout d'un certain temps, ça rame. J'ai besoin d'un ordinateur qui soit allumé en permanence. Mais ces ordinateurs professionnels ont un coût, comptez minimum 700 €. Trop cher pour Mathias. Donc je me demande s'il n'y a pas moyen de réduire, puisque en tant que start-up, on va être très près de nos sous. Hein, 1 centime, enfin pas 1 centime, 1 euro est 1 euro, on va dire. Alors comment faire pour obtenir des réductions? Quelles concessions doit-on faire? Comment se comporter pour bien négocier? Tal Lori est consultant en négociation. Il vient donner quelques astuces à Mathias pour obtenir les meilleurs prix. Mathias a déjà repéré un modèle d'ordinateur sur Internet, mais il préférerait l'acheter dans le magasin à côté de chez lui, pour le service après-vente notamment. Comme il est plus cher, il va devoir le négocier. Donc là, vous avez réuni pas mal d'informations, puisque vous savez évidemment le prix à l'endroit où vous voulez l'acheter, mais vous savez surtout à combien on peut l'avoir sur Internet. Ce qui est important sur Internet, dans la recherche que vous faites, c'est aussi de vérifier tous les services qui sont associés, et notamment toutes les caractéristiques. Il faut vraiment que vous maîtrisiez parfaitement tous ces éléments-là, quitte à les imprimer. Il n'est pas toujours possible d'obtenir les mêmes prix que sur Internet. Fixez-vous un objectif à atteindre et n'hésitez pas à dire non tant que vous n'êtes pas satisfait. J'ai retenu qu'il était moins cher sur Internet, c'est un argument que l'on va utiliser. J'ai retenu aussi que c'est un produit qui allait bientôt sortir de la gamme, c'est un argument que nous allons utiliser. Une fois les arguments choisis, il faut les utiliser. Tal Lori propose à Mathias de faire une simulation et le met en difficulté. Bon, écoutez, moi, comme vous m'êtes sympathique, je vais vous faire une remise de 5% sur l'ordinateur. 5%? Ouais, ça fait pas énorme. Mathias doit trouver des arguments sans être trop sûr de lui. J'ai vu que c'est un appareil qui allait bientôt être remplacé par un nouveau modèle. Donc voilà, je pensais que, comme il est en fin de vie, vous pourriez peut-être faire plus que 5%. Mathias joue sur le modèle et propose en plus d'acheter des accessoires. Je suis prêt aussi à acheter le pack office chez vous. Hein, voilà, vous êtes à côté de chez moi et je serai amené à acheter d'autres choses aussi. C'est très bien ça. Faut exactement le faire comme ça. Que ce soit dans l'informatique ou encore l'électroménager, il est possible d'obtenir des rabais très intéressants chez les petits revendeurs. Il suffit d'oser demander. Si j'achète en plus une sacoche, celle à 35 €, elle est pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Je sais pas, vous pourriez peut-être me l'offrir, je sais pas. Si je prends le pack plus l'ordinateur chez vous. Allez, je vous l'offre. C'est vrai? Je vous l'offre. Ah, c'est gentil, merci. Et n'oubliez pas de rester souriant et aimable avec le vendeur. En résumé, renseignez-vous bien sur le produit qui vous intéresse. Fixez-vous un objectif de prix à atteindre et n'hésitez pas à dire non si l'offre ne vous convient pas. Préparez vos arguments pour convaincre le vendeur et proposez de faire des efforts vous aussi en échange d'un geste commercial. Alors, Valérie, pendant tout le reportage, elle se marrait, surtout sur la fin.